Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Vue d'Italie. Et nous sommes à Gênes pour vous parler de la rentrée scolaire. Vous l'entendez derrière moi, on fait l'appel et on applaudit à chaque nom d'enfant. La capitale de la Ligurie a fixé au lundi 15 septembre la date de rentrée, soit 2 semaines après la France. Une date qui vaut pour tous les niveaux d'études, de la maternelle à l'université. Et vous allez le voir, ce n'est pas la seule différence avec nos voisins italiens. Soulagement pour les parents. Après 3 mois de vacances d'été, les enfants reprennent enfin le chemin de l'école. Les prochaines vacances auront lieu fin décembre, Noël et l'Épiphanie, avec 2 semaines de congé. Et ensuite une seule semaine à Pâques, au risque de fatiguer les élèves. Je pense que c'est bien d'avoir 3 mois de vacances, parce qu'il y a aussi beaucoup de devoirs. Et donc on ne profite pas tant que ça des vacances. Vous pensez que les enfants sont plus fatigués? À la fin de l'année, ils sont fatigués, très fatigués. Et aussi les performances à l'école s'effondrent beaucoup pendant l'année. En fait, c'est pour ça que les 3 mois de vacances sont importants, parce qu'ils te permettent de récupérer pour l'année prochaine. Pour tenir ce rythme, la journée de cours est beaucoup plus courte qu'en France. Les élèves italiens terminent à 2 heures de l'après-midi et il n'y a pas de cantine sur place. Les parents doivent donc s'organiser toute l'année. J'essaie de venir la chercher à l'école parce qu'on habite loin. Sinon, elle revient seule et on fait les devoirs. Je fais à manger et après on part pour les activités de l'après-midi. Et vous pouvez travailler ou pas? Je vais et je reviens parce que je travaille sur rendez-vous. Je suis agent immobilier. Donc j'essaie de gérer mes rendez-vous pendant les pauses que j'ai avec eux. Je trouve qu'il est un peu difficile pour un enfant d'être attentif dès 8 h du matin jusqu'à 13h50 et avec peu de récréation. D'un point de vue alimentaire, c'est également un peu embêtant car ils finissent toujours par manger des sucreries et des snacks. Cette année, seuls les parents ont le droit d'utiliser le téléphone. Le portable est totalement interdit en Italie, même pendant les récréations et au lycée, pour protéger la qualité des apprentissages. Paola Grattarola est professeure de français dans cette école. Elle connaît bien les 2 systèmes, français et italien. Elle a une petite préférence pour les rythmes scolaires de la France. Je crois qu'au niveau d'heures par an, on a à peu près les mêmes heures de cours. Mais vous avez des vacances structurées de façon différente. Chez nous, on a un été très très long, alors que chez vous, l'été est un peu plus court, mais vous avez plus de vacances pendant l'année. Et je trouve que ça, c'est bien, parce que les élèves ont plus de temps pendant l'année pour prendre des pauses, se reposer et tout. Nous avons un été un peu trop long, je trouve. L'autre problème, c'est pour les parents. Les cours s'arrêtent très tôt en Italie, 1 heure ou 2 heures. Comment on occupe les enfants? Comment on les récupère quand on est parent? C'est toute une organisation. C'est toute une organisation familiale. Là, moi aussi, quand mes enfants fréquentaient l'école, c'était moi, mon mari, les grands-parents, des babysitters. Enfin, là, on essaie de résoudre la situation au niveau personnel, privé. C'est la famille qui s'en occupe. Malgré ces différences, à la fin du lycée, le niveau scolaire entre la France et l'Italie est identique. Nous quittons les hauteurs de la ville en funiculaire pour nous rendre près du port, à l'université de Gênes. Nous sommes via Balbi, c'est là que se trouve l'université de Gênes, l'une des plus anciennes d'Europe, qui attire chaque année des milliers d'étudiants. Ils sont actuellement 30 000 élèves, dont 2 000 étrangers. Et nous avons rendez-vous avec des étudiantes qui font partie du programme Erasmus. Les 2 amies viennent d'arriver de Nantes. Elles sont étudiantes en langues étrangères appliquées et découvrent pour la première fois le centre d'information universitaire situé dans un immense palais génois. Et elles ne regrettent pas leur choix. Vous êtes rentrée dans le programme Erasmus? Oui, tout ça. Comment ça s'est passé? C'était compliqué? Non, on a été très bien guidés par notre université. Après, c'est beaucoup d'administratifs aussi, il ne faut pas avoir trop peur de ça. Mais effectivement, on a été très guidés, c'était assez facile en soi. Comment vous avez fait pour trouver un logement ici? C'était facile? On est passé par une organisation qui est avec la fac de Gênes ici, qui s'appelle Circo Alloggio. Et c'est comme ça qu'on a réussi à trouver un appartement. C'est une colocation, mais on est toutes les deux avec 2 autres étrangères.
On a quand même pris 2 mois à chercher le logement, donc c'est quand même assez dur, quoi. Ouais, faut s'accrocher. Clémis et Eléa viennent de l'Institut d'études politiques de Fontainebleau. Pour elles aussi, c'est la première fois en Italie et elles n'ont suivi qu'un an de cours en italien. Et prendre des cours à l'université sans parler italien, ça vous fait pas peur? Non, moi ça me fait pas peur parce que je me dis que déjà la plupart de nos cours vont être en anglais. Après on aura quelques cours en italien et je me dis être immergée comme ça, ça va aller plus vite. Et on s'est inscrite aussi pour des cours d'italien pour apprendre plus vite et que suivre les cours, ça fasse un peu effet boule de neige pour apprendre plus vite, quoi. Architecture, économie, lettres, médecine, sciences politiques, il existe 340 doubles diplômes entre la France et l'Italie. À 20 ans, les jeunes étudiantes ont soif d'apprendre une autre culture et de découvrir le riche passé culturel génois. Moi, j'ai choisi Gênes tout d'abord pour le pays, pour l'Italie, parce que c'est un pays que j'affectionne beaucoup et dont j'aimerais apprendre la langue. Et puis même le côté historique du port de Gênes, etc. Donc c'était intéressant de visiter. J'étais jamais venue à Gênes. Et ensuite, j'ai choisi l'université de Gênes parce qu'il y avait le côté ici cybersécurité, intelligence artificielle qui pourrait nous intéresser dans le cadre de nos études. En proposant des cours en anglais, des cours sur l'intelligence artificielle, les problématiques du monde contemporain, l'Université de Gênes montre qu'elle s'ouvre encore davantage sur le monde extérieur. Une université plébiscitée par les étudiants qui découvrent ainsi la langue, la culture, l'histoire et un certain art de vivre à l'italienne.